Quand tu es prête, Nat. Bienvenue au Centre chrétien d'Anaudière. Est-ce que ça va bien? Oui. Il fait beau, hein? Ça paraît qu'il fait beau un matin. On va se lever debout. C'est le long week-end. C'est le long week-end. On est ici ce matin pour célébrer le Seigneur. Seigneur, on veut te remercier pour ta présence parmi nous. Et nous voulons, Seigneur, te célébrer, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Et tout ce que tu fais pour nous aujourd'hui, et ce que tu vas faire pour nous dans les semaines, dans les jours, dans les semaines qui s'en viennent. Seigneur, on a le cœur chargé d'espérance, Seigneur, parce que tu es là avec nous. Merci, Jésus. Amen. Est-ce que Christ est votre joie? Yes! Alors, on est parti. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, c'est bon. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. En toi, j'espère que tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer tout mon être. Je veux le déclarer. Allez! Christ est ma joie. Oh, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Hallelujah. Attention! Qui brise la puissance de nos ténèbres, qui peut nous aimer d'un amour si fort, le roi de gloire, le roi de tous les rois. Oh! Fais trembler la terre, les puissants tonnerres qui nous laissent en voir des milliers de fois, le roi de gloire, le roi de tous les rois. Dieu de grâce infinie, amour inépuisable, tu as payé le prix, porté pour moi la croix, ta vie tu l'as donnée, afin de libérer
deuxième strophe. Qui prend nos chaos, les change en victoire, fait de ce peuple des fils et des filles. Le roi de gloire, dirige les nations avec justice, brille comme le soleil dans toute sa splendeur. Le roi de gloire, le roi de tous les rois. D'une grâce infinie, amour inépuisable, tu as payé le prix, porté pour moi la croix, ta vie tu l'as donnée, afin de libérer. Oh, Jésus, je chante ton sacrifice. D'une grâce infinie, d'une grâce infinie, amour inépuisable, tu as payé le prix, porté pour moi la croix, ta vie tu l'as donnée, afin de libérer. Oh, Jésus, je chante ton sacrifice pour moi. Merci, Père. Alléluia, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui conquit la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui conquit la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi. Oh, dites-lui ce matin. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui conquit la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui conquit la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui conquit la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui conquit la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne, digne, digne. D'une grâce infinie, amour inépuisable, tu as payé le prix. Oh yeah. Porté pour moi la croix, ta vie tu as donné, afin de libérer. Oh, Jésus, je chante ton sacrifice pour moi. Jésus, je chante ton sacrifice pour moi. Tu es digne, Seigneur. Oh, digne est l'agneau immolé. Oh, digne est l'agneau.
au-dessus de tout nom, Seigneur Jésus. Ton nom est au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Merveilleux Seigneur. Oh, il n'y a de salut en aucun autre sous le ciel, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Seulement le nom de Jésus, ce merveilleux nom. Oh Jésus, ce matin nous voulons élever ton nom, Seigneur, qui est tellement merveilleux. Oui, Seigneur. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé. Oh, en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, dites-le. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oh, ton amour a vaincu mon péché. Alléluia. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, dites-le. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom. Oh, dites encore. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Ton nom est glorieux, Seigneur. Tu es le nom au-dessus de tout nom, Seigneur Jésus. Oh Jésus, sans toi il n'y a pas de salut. Mais en toi se trouve le salut, la paix, la joie, l'espérance, l'assurance, une destinée. Oh, la terre a tremblé, le poids s'est déchiré, désarmant la mort et le pays. Oh, les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Oh Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. La terre, oh la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant
cieux tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout. Oh, à toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout. Oh, encore une fois, c'est trop beau. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ. Oh, proclamons sa victoire qui est la nôtre. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Dieu, par lequel je suis un enfant de Dieu. Par lequel je suis victorieux. Par lequel je suis victorieux. Par lequel je suis victorieux. Alléluia. Vous savez, la parole nous dit en Romains que nous sommes plus que vainqueurs. Dites avec moi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Pas par moi, parce que ce passage-là dit quelque chose. Nous sommes plus que vainqueurs par celui. C'est qui ça, celui? C'est Jésus. Je ne l'ai pas entendu. Celui, c'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. Par Jésus qui me fortifie. Par Jésus qui me rend fort. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est trop beau. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde, où ça? À Jésus seul, car son amour
Dieu attend d'aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous entends, c'est trop beau. Car Dieu quelle belle chorale. Oh, alléluia. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu attend d'aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut lui donner un standing ovation? Alléluia. Si vous êtes capable, vous pouvez vous asseoir. Amen. J'aimerais maintenant passer le micro à mon épouse qui va faire les annonces. Amen. Psaume 22, 4. Dieu siège parmi les louanges de son peuple. Amen. 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 Les annonces rapidement. La prière. Mardi soir, la prière sur Zoom à 19h30. Si vous ne recevez pas le lien, allez donner vos coordonnées à l'espace bienvenue pour qu'on vous rajoute au groupe d'envoi. Parce qu'avec les groupes d'envoi, on envoie de tout, toutes les nouvelles de l'Église, les requêtes de prière, les bonnes nouvelles, les rencontres, tout et communiquer avec le courriel, comme ça vous êtes au courant. Alors, mardi, la prière. Mercredi, la prière pour les femmes, pour les guerrières, chez Suzy à 10h à Repentigny. Et mercredi soir, pour les hommes, rencontre de partage et prière chez Jean-Claude à 7h chez nos hommes. Et parlant des hommes, tout le monde est bienvenu. Paul, tu avais une annonce que tu voulais faire. Oui. Pardon, j'ai perdu un petit peu de ma voix. Prends ton micro. C'est ça, j'ai perdu un petit peu de ma voix, c'est ça. Je parle aux hommes qui seraient intéressés pour le ministère des hommes. Puis que j'aimerais voir si on peut passer les feuilles. J'ai des feuilles à distribuer. Ceux qui sont intéressés, soit à y participer, soit à vouloir quelque chose. Ok, les hommes, levez votre main. Tous les hommes. Oh, là. Jeune homme aussi. Jeune homme. Je veux une feuille, moi aussi. Si vous pouvez soit le remettre après ça, soit si vous n'avez pas le temps de donner soit à moi, soit
à Pierre. Ben, de le déposer dans le de panier, déposer juste... dans le panier, oui, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il vous plaît. Amen. Alors, vous recevez cette feuille, tous les jeunes hommes, tous les hommes, pour un sondage, pour savoir ce que vous voulez, ce que vous aimeriez, Attendez. ce que vous vous attendez. On est jaloux, hein? Et pendant que ça se fait, je cède la parole aussi à Patrick, parce que retenez bien ceci. Juin, dimanche, le 10 juin, ce sera la réunion d'affaires annuelle. Effectivement, merci France. Oui, c'est la réunion. 11 juin. C'est ça, dimanche 11 juin. C'est C'est ça ça que j'ai que dit. c'est ça que j'ai dit. C'est ça qui est écrit. C'est dimanche 11 juin. Il me semble que j'ai... Puis l'ordre du jour, grosso modo, l'ordre du jour de cette réunion, ça va être vraiment, comment je pourrais dire, ça va prendre toute la réunion du dimanche. On va avoir un temps de louange, un temps d'adoration, et ensuite, on va avoir la réunion d'affaires. Il y a des gens qui disent, en plein dimanche, une réunion d'affaires. Ben oui, les choses, ça fait partie, toutes les affaires que nous faisons font partie du royaume de Dieu. Amen? Et c'est important qu'en tant qu'Église, en tant que famille, on puisse prendre ce temps-là ensemble. Et après, on pourrait avoir un agapé. Ça serait vraiment agréable. Agapé, yes, c'est ça. Fait que dimanche 11 juin, à l'ordre du jour, bien sûr, on va avoir les états financiers qui vont être donnés de 2022, voir les bonnes nouvelles qui se sont passées. On va avoir le vote de 2 diacres. On a présentement les deux places disponibles. C'est Danny Fauché qui a la possibilité de se représenter. David de l'UTT aussi, pour un mandat de 3 ans. Aussi, cette semaine, ça veut dire que la semaine prochaine, le 28, dimanche le 28, ceux qui sont membres officiels de l'Église vont recevoir par le courriel des bulletins de proposition, les critères de poste de diacre, les listes des membres officiels, afin que vous puissiez procéder à faire votre vote et que vous nous rameniez le tout pour dans le 4 dimanche, le 4 juin, afin qu'on puisse regarder tout cela, puis mettre devant vous dimanche 11 des personnes qui seront éligibles pour être le vote des diacres. C'est seulement les membres officiels. Peut-être que ce matin, tu dis membre officiel, ça veut dire quoi, ça? C'est quoi les critères? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Mais on est en été. Qu'est-ce que ça mange en été? Être membre officiel du Centre chrétien, il y a 6 critères. C'est pas compliqué, 6 critères. Dites avec moi 6 critères. Premièrement, vous êtes né nouveau. Vous avez fait l'expérience du salut. Vous avez été baptisé d'eau. Deuxième, vous êtes un disciple. Ça veut dire que vous manifestez par votre vie et vos paroles le désir de suivre Jésus. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait, mais que nous tendons vers la perfection à être de plus en plus à l'image de Jésus. 2. 3. Quel âge que je peux être membre? 18 ans! Si tu as 18 ans et plus, vous êtes assidu au moins depuis 6 mois aux réunions de l'Église, vous pouvez être membre. 4e, vous soutenez fidèlement l'Église par vos finances, vous êtes un donateur régulier. 5, vous adhérez à la Constitution des Assemblées de Pentecôte du Québec, l'association à laquelle le Centre chrétien de la Naudière est rattaché. Si vous voulez avoir, mettons, c'est quoi la Constitution, bien, vous allez simplement aux Assemblées de la Pentecôte du Québec, puis vous allez pouvoir voir en quoi consiste notre foi, puis aussi la Constitution. Et 6, vous devez remplir le formulaire de demande d'adhésion des membres qui se trouvent à l'arrière, à l'espace bienvenue, et la remettre, comment je pourrais dire, dans le panier. Vous pouvez le remettre la semaine prochaine. Justement, la semaine prochaine, pas cette semaine, dimanche, si vous nous remettez cette feuille-là dimanche, on a une réunion du comité le 31, fait qu'on va pouvoir regarder avec vous. Si vous êtes depuis 6 mois à l'Église, vous êtes plus de 18 ans, vous avez ces critères-là. Peut-être vous allez me dire, ben, qu'est-ce que ça représente, ça? Qu'est-ce que ça me donne? Hein? Là, c'est sûr que lorsque nous manifestons le désir de devenir membre en remplissant ce petit formulaire, il est important, premièrement, de bien comprendre que ce n'est pas un billet ou un ticket pour le ciel que nous remplissons. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le salut ne s'obtient que par la foi en Jésus, on l'a chanté. Puis lorsque nous faisons l'expérience du salut, nous devenons membres de son corps. Ainsi, si Jésus est dans notre cœur, nous sommes membres à part entière de l'Église. C'est important qu'on puisse comprendre. Mais à quoi le fait de devenir membre? Mais c'est important.
Hein? Quelqu'un m'a déjà dit, c'est même pas dans la Bible. C'est vrai, c'est pas dans la Bible. Mais ça s'inscrit dans l'esprit même du Nouveau Testament. Je m'explique. Lorsque nous faisons le pas pour devenir un membre en règle du CCL, nous reconnaissons par ce geste-là notre attachement à notre Église locale, puis nous nous identifions à elle. Nous témoignons alors devant tous que, ici au Centre chrétien, c'est ma famille spirituelle, dans laquelle je m'engage à supporter dans la prière, mes finances, mon amour, mes talents. Parce qu'il y a des talents ici. Il n'y a rien pas juste des talents, mais il y a des talents au Centre chrétien. Hein? Donc, nous faisons partie. C'est un geste, quand on fait ça, c'est un geste d'unité et de responsabilité que nous posons par rapport à l'Église du Seigneur Jésus. C'est pour cela que je vous dis que cela s'inscrit dans l'esprit même du Nouveau Testament. Un esprit d'engagement. En réalité, qu'est-ce qu'on fait là? C'est comme une main d'association que nous donnons à l'œuvre du Seigneur ici à Repentigny. Hein? Par ce geste-là, tu dis à l'Église, je suis sérieux, tu peux compter sur moi. Puis comme vous savez, on a des réunions d'affaires. On vote des diacres, mais on ne fait pas juste voter des diacres. Il y a des votes importants qui vont venir dans l'avenir prochain. Pour le bâtiment, pour toutes les choses importantes. L'Église doit être consultée, l'Église doit voter. Fait que c'est un privilège que nous avons. Donc, ça fait partie des avantages de participer aux décisions importantes de l'Église par le biais du vote. Et 2, d'occuper un poste de direction, de leadership au Centre chrétien. Si vous n'êtes pas membre, vous pouvez vous impliquer au Centre chrétien pareil, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste que si vous voulez avoir vraiment un poste de leadership au sein de l'Église, un poste de direction, c'est important qu'on puisse être membre officiel, engagé du Centre chrétien. Je crois que c'est quelque chose de super important. Ça démontre vraiment notre sérieux par rapport au Centre chrétien. C'est tout. Fait que si vous êtes ici depuis 6 mois, on va avoir des feuilles à l'arrière. Suzanne, j'ai des feuilles à l'arrière, j'en ai fait. Fait que simplement les remplir, s'il vous plaît, me les remplir, puis me les donner la semaine prochaine. Ici, ça marque photo. Si vous n'êtes pas obligé de mettre une photo, je crois, on est une église, on se connaît à peu près tout le monde. Fait que c'est pas nécessaire de mettre une photo. Si vous voulez me mettre une photo, on va être content de vous la regarder, puis vous apprécier. Mais simplement ça. Fait que c'est ça. Puis point aussi à mentionner, la réunion d'affaires annuelle, elle est ouverte pour tout le monde. Tout le monde, merci. Membre, pas membre. On vous invite à venir parce que vous savez, c'est spirituel l'argent parce que ce qu'il y a ici, ça se paye pas encore avec de l'amour et d'eau fraîche. Ça se paye avec de l'argent et c'est votre argent. Et je pense que c'est important qu'une fois par année, que vous puissiez savoir comment que gérer l'argent. Nous, moi et Danny, en tant que trésorier, on le prend vraiment à cœur. C'est important de pouvoir bien gérer ça, bien administrer ça et de vous rendre compte clairement avec les chiffres à l'appui. On fait des états financiers complets pour bien vous remettre ça. Alors, merci de le prendre à cœur pour cette réunion importante. Et pour juste avant que les enfants de 6e année et moins descendent en bas et qu'on se salue, c'est la fête. Je ne sais pas s'il y en a que c'est leur anniversaire cette semaine, mais je sais qu'il y en a une demain, notre belle Ariane. Puis j'aimerais juste qu'on puisse lui chanter. Elle va pouvoir nous entendre sur YouTube. Un petit fan, Frédéric? Au joyeux anniversaire, Ariane! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Pour demain le 22. Joyeux anniversaire! Bonne fête, Ariane! Donc, on va se lever debout. Et on va se saluer les uns les autres et j'inviterai notre frère David, pasteur David, à s'avancer, s'il vous plaît.
Alléluia. Dieu est vivant, Jésus est vivant. Oui, il est vivant. Nous sommes la preuve de son amour. Si nous sommes ici, c'est à cause de lui. À cause de tout ce qu'il avait accompli sur la croix. Dieu est vivant. Quelques personnes seulement. Dieu est vivant. Non, il y a quelqu'un. Dieu, notre Dieu est vivant. Yes. Et je voulais poser une question. Qui croit à la prière? Qui croit que Dieu exauce nos prières? Qui croit que peu importe, même si on vous dit qu'il vous reste 10% de chance pour que vous puissiez vivre, mais Dieu peut faire les miracles. Alors, nous avions prié un moment pour un cas qui était vraiment délicat. L'église avait prié. Mais aujourd'hui, je ne veux pas en dire plus. La personne à qui nous avions prié, on avait fléchi nos genoux. Aujourd'hui, est ici parmi nous. Elle veut tout simplement témoigner la gloire de Dieu, être reconnaissant de toute une armée de prières qui s'était élevée pour son cas. Amen. C'était nous et puis d'autres églises. J'appelle notre sœur Maman Lydia, si vous pouvez avancer. Oui, c'est bien d'acclamer le Seigneur. C'est pour la gloire de Dieu. Puisqu'elle est ici. En fait, elle était déjà morte. Je ne veux pas en dire plus. Amen. Excusez-moi, je suis toujours plein d'émotions, de voir l'amour de Dieu. Je ne le mérite pas, mais il m'a fait grâce. Et cette grâce, je lui serai toujours reconnaissante. Et c'est pourquoi je suis parmi vous ici. Pour lui rendre grâce et vous remercier pour vos prières et encourager quelqu'un ici de ne pas se décourager. Que tout est possible. On a le Dieu de l'impossible. Moi, mon cas était impossible. J'étais parti. J'étais fini. Comme le frère David a dit, 10% de chance quand je suis arrivé aux urgences. Mais j'étais déjà dans le coma. J'étais déjà parti. Je ne peux pas vous donner tous les témoignages parce que si je donne le témoignage, ça sera incomplet. Parce que il y a ma famille qui m'a accompagné, qui était là, qui vivait toutes ces choses-là, malheureusement qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc mon mari est en voyage, mais sauf que c'est moi ici, le mois de mai, c'est mon mois de naissance. Donc le Saint-Esprit m'a convaincu de remercier tout le monde qui ont prié pour moi. Comme le frère David a dit, vous étiez parmi l'armée que Dieu a élevée et il a exaucé vos prières. Et ça va encourager encore l'Église à prier. Et quelqu'un qui est désespéré à reprendre l'espoir. Car Dieu est vivant. Dieu est réel. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. On dit toujours, quand il y a l'espoir, il y a la vie. Sauf que moi, j'ai dit, même s'il n'y a pas de vie, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une vie qui peut s'élever. On connaît tous les cas de Lazare, pourri, décomposé, mais là, il a repris la vie. On connaît tous les cas des ossements desséchés qui étaient devenus une armée. Donc avec Dieu,
c'est l'impossible. Il n'y a pas d'impossible. Si Dieu est pour nous, il n'y a personne qui sera contre nous. Donc, je viens vous remercier aujourd'hui pour vos prières. Merci beaucoup. Vous ne me connaissez pas, mais vous avez compati à notre souffrance, à la souffrance de ma famille. Parce que moi, je n'étais pas là. Moi, j'étais partie. Peut-être qu'aujourd'hui, je serai dans l'au-delà et je ne pourrai plus vivre les souffrances d'ici. J'aurais voulu. Mais le Seigneur a décidé autrement parce qu'il veut encourager quelqu'un. Parce qu'il fait voir à quelqu'un parmi nous qu'il est capable et qu'il agit encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, lâchez pas. On est dans le bon. Comme le pasteur a dit, je ne suis pas membre de cette église, mais je fais partie du corps de Christ. Donc, dans le corps de Christ, vous avez pris votre part. Et c'est cette part-là, je viens dire merci à Dieu pour tout. Vraiment, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont de la difficulté. Je voulais quand même que vous voyez les images d'où je viens et ce que Dieu a fait. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire Dieu a fait plus que ça. Plus que ça. Je ne suis plus la même. Je vis la main de Dieu et Dieu est réel. Tenons ferme, demeurons en lui. Et comme dernier message que je peux donner à tout le monde, on ne sait ni le jour, ni quand que ça peut arriver. Car moi, quand c'est arrivé, je ne le savais pas. Je suis partie. Mais, je veux juste demander à quelqu'un, seras-tu prêt? On est tous là pour se préparer. Jésus revient bientôt. Fait que, tenons ferme. Tenons ferme, il est réel, il agit. Et demeurons en lui et pensons que nous sommes que passagers ici. Il faut qu'on puisse construire pour l'au-delà. Donc, peu importe par quoi on passe, moi c'est un cas désespéré. On a voulu de brancher 3 fois à 3 reprises, mais c'est par la foi. La foi que ma famille a eue, la foi que les églises ont eue, c'est ça qui a fait ces miracles. Et aujourd'hui, je bénis Dieu et je viens rendre grâce à Dieu pour tout et pour toute l'église. Merci beaucoup. J'aurais voulu que son mari soit là, mais son mari est en Europe avec leur enfant qui fait d'autres activités là-bas. En fait, Malidia, c'était une cousine à mon épouse. On se connaît très bien avec son mari. Lorsque l'ambulance était venue la chercher, son mari pleurait déjà, puisqu'il n'y avait plus la vie. Son mari suivait l'ambulance et il nous a appelés. Il pleurait. Il nous a dit que Maman Lydia, je crois qu'elle n'est plus. Je lui avais posé seulement la question, est-ce que vous conduisez? Il m'a dit oui. Et je suis en train de suivre l'ambulance. J'ai dit mettez-vous à côté. Elle s'est mise à côté. J'ai dit la première des choses, arrête de pleurer. Puisqu'on ne peut pas prier et en même temps pleurer. Quand on pleure, on appelle aussi l'esprit de la mort. On va prier. Est-ce que tu crois que ta femme peut revenir? Pas ma foi, mais ta foi. Est-ce que tu crois? Puisque c'est ta foi que nous allons nous accorder. Il m'a dit oui, je crois.
regarde avec les enfants. Regarde la petite. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, ne pleure pas, je veux que tu parles. On a prié. Mais à tout moment, arrivé à l'hôpital, on a dit que 10% seulement d'un cœur. Même si elle revient à la vie parce qu'elle n'a pas voulu dire beaucoup, elle va être une légume. Donc ça ne vaut même pas la peine. Puisque dans son cas, on a vu des personnes devenir des légumes. Donc laisse tomber. 3 fois, on voulait débrancher. Son mari m'appelait. J'ai dit oui, ça semble être difficile. Mais qu'est-ce que toi tu crois? Oh, moi je crois qu'on ne devrait pas la débrancher. Sur ta parole. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Sur ta parole, sur ta foi. Dieu exauce nos foi. Ta foi. Et Dieu est encore plus réel aujourd'hui à travers ces enfants que nous sommes. Quand on dit prier, vous avez prié. C'est pourquoi j'avais directement appelé pasteur. J'ai dit, pasteur, il faudrait que l'église prie. Et l'église, on avait plié nos genoux. On a prié pour un cas désespéré selon le monde, mais un cas qui devrait donner la gloire à Dieu. Elle est là parmi nous. Elle marche. Bien que ça a pris beaucoup plus du temps, mais aujourd'hui elle marche. Elle peut mettre même les talons. Puisque si je l'ai dit, c'était chose impossible. Vous savez, les jours où je suis arrivé, lorsqu'ils ont permis aux gens d'entrer, son mari m'a appelé, il m'a dit viens, on va partir. J'ai regardé tous les infirmiers, tout le monde nous regardait. Ils font toujours ça, après elle va partir. Mais il y avait une infirmière, elle m'a regardé, elle a fait ceci, vas-y. Vous savez, dans ces milieux, même si tu es une chrétienne, parfois on ne le dit pas. Il m'a dit, vas-y. Ok. Elle a fermé les rideaux. Elle nous a laissés dans l'intimité. En tout cas, je voulais le souligner aussi. En la regardant comme ça, tu peux commencer à pleurer. J'ai dit à son mari, moi je ne la touche pas. Parce que c'est ta foi. Nous travaillons avec ta foi. Elle n'est plus là. Mais c'est ta foi. Impose ta main droite sur son front et ta main gauche sur sa poitrine. Et son mari a fait ça selon ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Moi, je suis venu derrière son mari. J'ai imposé mes mains sur son dos. J'ai dit, Seigneur, la foi de son mari exauce. Il croit encore que tu peux faire au-delà de tout ce que les hommes ont désespéré. Parce que tu es le Dieu qui nous donne l'espoir. Les jours où elle était sortie du coma, son mari m'a appelé de l'hôpital. On parlait, il m'a dit, ah mais je voulais te passer quelqu'un pour parler. Moi je croyais parce qu'on a aussi des amis en commun. Je ne croyais pas, entre guillemets, que ça devrait être elle. Lorsqu'elle m'a passé, c'était elle. Papa David Chetty. Ici on dit, les mains m'ont tombé à terre. J'étais tellement content. J'ai dit, ça c'est mon cadeau que le Seigneur vient de me donner. Et c'était vos cadeaux aussi. C'est le cadeau que le Seigneur a donné pour toute l'assemblée. Celui qui croit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle est là, la preuve vivante. C'est son évangile pour témoigner la gloire de Dieu. Amen. Merci beaucoup, mon mari. Ok. Merci. Les messages de ce matin, je vais aller vite parce que je vois déjà que le temps est parti. Le message de ce matin, c'est la force d'une alliance. Dieu a toujours conclu des alliances dans le monde. Mais c'est quoi la force d'une alliance? C'est la force qui nous donne de rester fermes. Parce que si tu fais une alliance avec quelqu'un, cette alliance-là fait que vous devenez une force. Puisqu'ensemble, vous devenez une force. Il y a beaucoup d'alliances dans le monde. Il y a des alliances qu'on appelle l'OTAN.
si l'un des pays qui fait partie de l'OTAN, on attaque ce pays-là, tous les autres pays vont entrer. Parce que les autres, tous les pays ont fait une alliance qu'on appelle l'OTAN. Il y a des pays qu'on appelle, il y a des alliances telles que l'ONU. Il y a des alliances telles que OIA, Union africaine, des pays africains. Il y a beaucoup d'alliances dans le monde. Mais Dieu a conclu aussi les alliances avec les hommes. La première alliance que Dieu avait conclue, c'était avec Noé, lorsque Dieu a vu que le mal était tellement intense dans le monde. Si on peut voir ça, puisqu'on ne peut pas lire ça, on peut voir ça dans Genèse chapitre 9, versets 11 à 13. Dieu a conclu une alliance avec Noé. Et comme signe d'alliance, à la fin, il a dit que vous allez commencer à voir l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, nous voyons quand il pleut, à la fin, l'arc-en-ciel apparaît. L'arc-en-ciel ne sort pas seulement quand il fait jour comme ça. Non, l'arc-en-ciel sort toujours quand la pluie se termine. À ce moment-là, l'arc-en-ciel apparaît toujours. Bien que dans le monde, lorsqu'il y a eu la Covid, on voulait mettre le signe d'arc-en-ciel. J'ai dit ça, c'est faux. C'est faux. Le monde aime copier, mais les mondes qui ont rejeté aussi Dieu. Je ne veux pas m'éterniser là, je passe. Sinon, je peux dire des choses et puis la police va venir dans ma porte. Véronique, n'aie pas peur. Parce qu'il m'a dit souvent, tu dis des choses parfois, on dirait que tu n'as jamais eu peur. Écoute, nous appartenons à Dieu. Mais Dieu nous a donné aussi l'intelligence et la sagesse. Amen. Dieu a conclu la deuxième alliance que Dieu a conclue, c'était avec Abraham. Et cette alliance-là, c'est une alliance de la grâce et des promesses. La grâce et la promesse. Puisque la grâce a commencé avec Abraham. Et la promesse. Dieu lui a promis des choses. Dieu lui a dit des choses. Puisque Dieu a voulu faire démarrer quelque chose pour arriver à sa fin, pour délivrer l'humanité. On peut voir cette alliance-là dans le livre de Genèse chapitre 17, versets 9 à 14. Comme signe d'alliance. Parce que quand il y a l'alliance, il y a toujours un signe d'alliance. Il a dit que tous les hommes vont être circoncis. La circoncision, c'est le signe d'alliance qui va vous unir entre vous et moi. Tous les mâles vont être circoncis. En commençant par vous-même. Abraham, malgré son âge, il a fallu qu'on lui circoncise à cet âge-là. Imaginez, aujourd'hui, pourquoi on dit qu'il y a différence entre les autres tels que les musulmans. Je vais en dire en bref. Ismaël a été né avant la circoncision. Mais lorsque l'État était venu pour que sa promesse puisse s'accomplir, Isaac est né, Abraham était déjà circoncis. Ils ont dit que même si lorsque vous allez acquérir d'autres personnes, vous allez acheter des esclaves, mais une personne, un mâle qui va être au milieu de vous, doivent être circoncis. C'est toujours les sangs qui doivent couler. C'est pourquoi même, à cette époque, à ce moment-là, les femmes, c'est comme appartenaient pas vraiment, je peux dire, d'une façon indirecte de cette alliance. Puisque les femmes ne donnaient pas du sang. Vous voyez ? C'est pourquoi si vous lisez l'histoire, vous allez voir que même si vous avez 10 enfants, et même parmi les 10 enfants, vous avez 9 enfants qui sont des garçons, des filles, et un seul enfant qui est un garçon, on va vous considérer comme si vous aviez seulement un seul enfant. La preuve en est, l'exemple est là. Si nous regardons Jacob avait eu, aujourd'hui on dit 12, mais il en avait eu 13. 12 garçons et une fille au nom de Dinan. Mais tellement que les filles n'étaient pas comptées, c'est pourquoi on dit toujours que Israël, Jacob avait eu seulement 12 enfants. Mais où est parti l'autre? Parce que les filles, on ne les comptait pas vraiment.
Et Dieu a conclu, troisième fois, une alliance avec Moïse. Pourquoi? Quand il conclut une alliance, cela veut dire l'autre alliance devient caduque. Ou l'autre alliance n'a plus sa valeur, a perdu sa valeur. Pourquoi Dieu était obligé de conclure une autre alliance avec Moïse? C'est à cause que le peuple, après avoir sorti de l'Égypte, ils ont fait un veau d'or. Moïse descendait avec les 10 commandements. Il a vu que Israël avait fait un veau d'or et même les frères de Moïse, Aaron, étaient sur la tête de ce veau d'or. Et Moïse avait jeté la table et puis la table s'est rompue en deux. Il a fallu que Moïse puisse remonter encore sur la montagne, sur l'ordre de Dieu. Et même Dieu avait proposé à Moïse d'exterminer tout ce peuple et de recommencer avec Moïse. Moïse a dit non, 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 tu ne peux pas le faire. Qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Ils vont dire que tu n'étais pas capable de faire entrer ton peuple sur la terre promise. C'est pourquoi tu les as exterminés. Tu les as fait sortir pour les exterminer dans le désert. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Puisque lorsque tu m'avais appelé, ce n'était pas de cette façon-là qu'on s'était entendu. C'est pourquoi il est toujours normal. Un enfant de Dieu qui connaît Dieu, je dis bien qui connaît Dieu, peut parler avec Dieu, peut discuter avec Dieu, peut poser les questions à Dieu. C'est tout à fait légitime. Moi, je pose beaucoup de questions. En tout cas, je pose beaucoup de questions. Ma femme est là, peut-être témoin. Je pose beaucoup de questions. C'est tout à fait légitime. Étant qu'un enfant, je dis, si mon père physique, je lui posais beaucoup de questions, et pourquoi pas mon père, qui est le vrai père, le Père céleste. Vous voyez? On ne pose pas de questions parce qu'on est ingrat ou des questions parce que non, on pose des questions parce qu'on veut en savoir davantage. Parce qu'on veut, quand on parle de Dieu, on parle avec une fermeté, avec une assurance. Quand on parle de Dieu, ce n'est pas des choses à peu près. Quand je parle de Dieu, ce sont des choses beaucoup plus réelles que ce que je vois. C'est ça. Et Dieu a conclu la troisième alliance avec Moïse. Si nous pouvons regarder, nous pouvons le voir dans les livres d'Exode chapitre 34, verset 10, et puis on peut lire aussi verset 27 à 28. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, parce qu'il faut que je parte vite pour arriver à la quatrième alliance, la Bible, tout ça, ce sont des choses que vous connaissez déjà. C'est pourquoi je voulais retourner pour arriver là où je voulais être. La Bible nous dit que, car Jean chapitre 1, verset 17, on va le lire. Jean chapitre 1, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et l'alliance que Dieu avait conclue avec Moïse, c'était le renouvellement de son alliance. C'était une alliance de la promesse et la loi. C'est là où la loi était entrée en jeu. La promesse d'amener le peuple dans la terre promise et la loi qui devrait être comme un cadre juridique pour que les hommes israélites ne puissent pas déborder. Maintenant, c'est la quatrième alliance. Et nous voyons que parmi toutes ces alliances, Dieu était toujours fidèle à sa parole. Et Dieu reste toujours fidèle à sa parole. Dieu ne ment pas. Et tous les hommes que Dieu choisit et qu'il fait une alliance, Dieu lui-même est avec vous et sera toujours avec vous. Nous voyons que même avec Israël, tout le peuple et les autres qui voulaient combattre Israël, leur échec était déjà déclaré à l'avance, puisqu'ils combattaient contre Dieu. La parole de Dieu nous dit que gardez le silence et l'Éternel lui-même combattra pour vous. Et la quatrième alliance, c'est l'alliance que Dieu a conclue avec Jésus-Christ. Cette grâce-là, on nous dit que c'est une grâce, c'est la grâce, cette alliance, c'est une alliance de la grâce pour hériter. Pour que nous devenions des héritiers et des héritières.
Et cette alliance-là, dès que vous entrez, il n'y a que deux mots que Dieu veut entendre de nous. C'est oui et amen. Deux mots. Que ton oui soit oui, que ton non soit aussi non. Oui et amen. Et si tu t'engages, il faudrait que tu puisses t'engager jusqu'à la fin. Il n'est pas question de se détourner en cours de route. Il y a eu des moments de difficultés atroces. Mais tu entends la voix, mais pourquoi ne pas retourner? Pourquoi ne pas vivre ta vie? Cette voix-là, c'est la voix du diable. Tu ne vois pas lorsque tu étais sans Dieu, tu vivais mieux, tu n'avais pas telle ou telle autre maladie. Regardez maintenant là où tu es arrivé. Un jour, je me suis dit, puisque j'ai parlé aussi à cette voix-là qui me parlait, s'il faut que je meure, je vais mourir, puisque de toute façon, tout le monde va mourir. Que nous ne le voulions pas. Et la mort n'est pas quelque chose qui peut m'effrayer. Mais s'il faut que je meure, j'aimerais bien mourir entre les mains de Dieu. Mourir entre les mains de Dieu. Mourir entre les mains du Seigneur. Parce que j'avais dit oui, et j'avais dit et amen. Dans cette alliance, dès que vous entrez, il y a des choses qu'il faut faire. Il faut passer par les baptêmes pour annoncer à ce monde publiquement, peu importe qui vous êtes, publiquement, que je ne vous appartiens plus, mais j'appartiens maintenant à Dieu, par son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Puisque lui, Jésus, la parole de Dieu nous dit, dans le livre des Hébreux, il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Et cette alliance fait entrer tout le monde en œuvre, tout le monde au travail, que ce soit homme ou que ce soit femme. C'est pourquoi le prophète Joël avait déjà d'avance annoncé cela. Joël chapitre 2, il avait annoncé quelque chose. Mettez-moi Joël. Joël chapitre 2, versets 28 à 32. Il a dit quoi? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Avant, c'était seulement vos fils. Mais maintenant, dans cette alliance, il a dit vos fils et vos filles. Il ne s'agit pas seulement des hommes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'églises qui ont du mal à voir une femme prêcher. C'est parce que vous êtes restés toujours dans l'ancienne alliance. Mais il faudrait quitter l'ancienne alliance pour entrer dans la nouvelle alliance. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Est-ce qu'il y a des vieillards ici? Est-ce qu'il y a... Non, ce n'est pas moi, c'est écrit là-bas, vos vieillards. Si la parole de Dieu dit vieillard, c'est qu'il y a des vieillards dans le monde. Est-ce qu'il y a des vieillards ici? Montrez vos mains, est-ce qu'il y a des vieillards? C'est à partir de quel âge? Non. Est-ce qu'il y a des vieillards ici? Dieu a dit que vous allez avoir des songes. Des songes pour glorifier son nom et des songes pour fortifier le corps de Christ. Puisque quand un vieillard va se tenir pour dire ce que Dieu lui a montré et que ce sont des choses aussi vraies et plus que réelles. Vos jeunes gens auront des visions. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Est-ce qu'il y a des jeunes? Est-ce que vous voyez des visions? Il y a un jour, un jeune qui m'avait dit, j'avais vu ceci, ou cela, regarde ce que l'Éternel m'a montré. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a un jour, mon fils béni d'Ève est venu me voir, mais papa, regarde. Il y a de cela 2 ou 3 fois, je vois de tels songes, de telles visions. Regarde, il m'a raconté tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est par rapport à la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu est vivante. Je commence à lui expliquer selon la grâce de Dieu. Mais bien aimé,
l'alliance que Dieu a conclue avec Jésus-Christ, c'est une alliance éternelle, puisqu'après il n'y en a pas une autre alliance. C'est pourquoi on avait amené Jésus-Christ sur la montagne pour prendre en témoin le ciel et la terre. Parce que la Bible nous dit que nous n'avons qu'un seul médiateur. Le médiateur se met toujours au milieu, entre les deux parties adverses. Nous étions ennemis de Dieu par le péché que nous avions accepté. Puisque Dieu n'aime pas le péché. Et pour que les enfants puissent retourner auprès du Père, il a fallu qu'il y ait un médiateur pour nous réconcilier avec le Père. Et nous savons ce que Jésus avait conclu. Et cette alliance-là, ça constitue tous ceux qui veulent entrer. C'est pourquoi tout est significatif. Quand un médiateur veut conclure une alliance, il se met toujours au milieu. S'il se met seulement d'un côté, c'est que d'avance, il prend l'autre côté. S'il se met aussi de l'autre, il apprend d'avance l'autre côté. C'est pourquoi il a fallu qu'on puisse élever Jésus et que ses pieds ne puissent pas toucher la terre. Il était élevé sur la croix. Il était suspendu entre le ciel et la terre. Il était témoin pour réconcilier les hommes avec Dieu. Mais qui sont ces hommes? Puisqu'il a tendu ses mains, les hommes qui veulent, tous ceux qui veulent, non pas par non pas par la dictature, non pas par l'obligation, mais volontairement. Et ces regards étaient fixés vers la terre, puisque c'était comme les regards de Dieu qui appellent tous les hommes. Chaque goutte de sang qui tombait, la terre en était témoin. La terre en était témoin. Chaque goutte, et chaque goutte déterminait la souffrance, déterminait les maladies que nous pouvions avoir un jour. Et la terre, puisque nous sommes en Jésus-Christ, Dieu nous a créés, il nous a tirés par la poussière. Nous sommes la poussière, la terre, mais Dieu a insoufflé aussi son esprit en nous. Et Jésus-Christ en lui, il constitue les deux choses. La terre et l'esprit, pour être le grand réconciliateur et le grand médiateur. Mais bien aimé, si aujourd'hui il y a encore des gens qui pensent que c'est de la fabulation, continuez à penser de cette façon-là. Mais je crois que dans notre pays, on disait, ce qui va déterminer, c'est le dernier coup de sifflet. Je crois que les Congolais savent, c'est le dernier coup de sifflet. Le match est fini. À ce moment-là, le dernier coup de sifflet viendra. Par la Bible, car la Bible nous dit dans les livres de 1 Thessaloniciens, il viendra à un grand cri, à un signal, grand coup de sifflet. Ah là 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 là, grand coup de sifflet, où est-ce que tu seras? Où est-ce que tu seras? Puisqu'à ce moment-là, la grâce n'y sera plus. Grand coup de sifflet, est-ce que es-tu prêt pour le grand coup de sifflet? Jésus-Christ commence à mener le sifflet vers sa bouche. Mais bien aimé, la terre en est témoin. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons vivre les miracles, nous pouvons vivre les guérisons, nous pouvons vivre toutes les dimensions. Ça ne dépend que de ta foi. Nous croyons plus à ce que les médecins nous disent. Je ne les enlève rien, puisque eux, ils voient des choses. Mais le maître de celui qui avait créé le corps, tant qu'il n'a pas dit encore un mot, il peut changer toutes les choses. Hébreux chapitre 8, versets 6 à 7. Hébreux chapitre 8, versets 6 et 7. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, c'est qui a vieilli est prêt à
est près de disparaître. Hébreux chapitre 8, versets 6 et 7. Et verset 13. Mettez-moi verset 13. C'est ce que je viens de lire. Et mettez-moi verset 6. Non, puisque je voulais voir, puisqu'on dirait que 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur des meilleures promesses, que Dieu n'a jamais faites sur les hommes. Est-ce que vous croyez à ces promesses-là? Est-ce que vous croyez à ces promesses-là? 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Mais beaucoup de gens sont restés toujours avec l'ancienne alliance. Beaucoup d'églises sont restées toujours avec l'ancienne alliance. Et si vous êtes restés avec l'ancienne alliance, appliquez alors toute la loi. Puisque l'ancienne alliance, c'est une alliance qui vient avec la promesse et la loi. Appliquez toute la loi à la lettre. Mais l'alliance que Jésus-Christ a accomplie pour nous, c'est une alliance de la grâce et des héritiers et des héritières. C'est pourquoi il nous dit de répondre oui et amen. De répondre comment? Oui et amen. Si vous le croyez. Puisque tout ça se passe par ce que vous croyez. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Dieu travaille avec la foi qui est dans votre cœur. Dieu travaille avec la parole qui est dans vos cœurs. La foi, il n'y a rien de compliqué. Est-ce que tu as la parole de Dieu? Dis Seigneur, je viens devant toi avec ta propre parole. Dieu ne peut pas se renier. Puisqu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Il honore dans nos vies sa propre parole. La parole que nous avons criée et son fils que nous avions accepté. Jésus-Christ nous a amenés tous dans la présence de Dieu. Jésus-Christ nous représente tous. Nous sommes encore sur la terre, mais nous ne sommes pas de cette terre, parce que nous sommes les citoyens déjà des cieux. Mais bien aimés, c'est question de le croire. Vous pouvez le croire, ou vous ne pouvez pas le croire. Ça vous appartient. Ça vous appartient. Mais un jour, le dernier coup de sifflet sifflera. Dieu ne va pas regarder celui qui était un grand pasteur avec des galons ici. D'autres même, ils ont renoncé ou renié les titres pastoraux. Ils sont devenus des généraux. L'orgueil de l'homme. Dieu n'a besoin que des enfants. Puisque tu ne peux pas être serviteur si tu n'es pas un enfant. C'est seulement un enfant qui peut devenir serviteur. Mais ceux qui se donnent eux-mêmes les titres de serviteurs sans passer par être un enfant, les derniers coups de sifflet nous attendent. On ne peut pas dire autant, puisqu'à ce moment-là, nous allons voir ceux qui ont servi Dieu et ceux qui n'ont pas servi Dieu. Ceux qui se sont aventuriers pour servir Dieu, abuser des hommes et des femmes. On va les voir ces jours-là. Et ceux qui ont pris tout le sérieux pour servir Dieu. Tout le sérieux pour servir Dieu. Tu peux le croire ou ne pas le croire. Dieu n'est pas un dictateur.
Dieu ne sera jamais un dictateur. Dieu nous donne toujours la possibilité, parce qu'il est le Dieu de la possibilité. Oui, c'est avec force et assurance que j'apporte ce message aujourd'hui. Parce que je sais en qui j'écris. Je sais, celui-là, il est beaucoup plus que fidèle. Celui-là, c'est lui qui me gardera toujours. Peu importe les moments, peu importe les défilés sataniques. Mais lorsque vous venez, l'armée de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Vous dites Amen avec timidité. S'il n'y a pas la timidité, vous pouvez vous soulever pour dire et crier Amen. Vous ne marchez pas tout seul. Si seulement Dieu permettait de vous ouvrir les yeux, et vous allez voir. Un jour, il y a eu des gens qui sont venus combattre un serviteur, je ne sais pas, c'est Élie ou bien Élisée. Non, c'était Élisée. Et puis son serviteur, Géasi, commençait à dire, mais regarde, ils sont là, ils sont sous la montagne, ils vont nous envahir, ils sont tellement nombreux. Élisée était tranquille, puisqu'un enfant de Dieu ne se tourmente pas. Dieu nous a donné sa paix, son assurance. Nous ne sommes pas des gens de vivre le stress. Je suis tellement stressé. Non! La paix de Dieu entre en nous. Et nous marchons avec assurance. Comme les princes et les princesses. Quand ils marchent, on leur enseigne même la façon de marcher. Quand ils marchent comme ça. On leur enseigne comment marcher. Ils ne marchent pas comme tout le monde. Ils ont cette assurance. Mais vu que Géasi commence à mon serviteur, mon Seigneur. Seigneur a dit, Élisée a dit, Seigneur, ouvre un peu cet enfant les yeux du cœur. Puisqu'avec nos yeux physiques, nous sommes limités à voir les actions de Dieu. Si Dieu t'ouvre les yeux du cœur, tu vas voir. Mais Dieu, parfois, ne le fait pas parce qu'il ne veut pas que tu puisses commencer à crier. Mais non. Mais si Dieu le veut, il va t'ouvrir les yeux. Et quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vois des choses parfois que tu ne comprenais pas. Quand Dieu t'ouvre les yeux, il peut te montrer même son royaume, son trône. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu ne peux plus faire marche en arrière. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu es prêt à travailler. Il y a des moments parfois, Pasteur Patrick, est-ce que David, vraiment, non, ne me supplie pas. Je suis un enfant de Dieu. Nous travaillons tous ensemble. Nous travaillons ensemble, pasteur, pour la gloire de ce grand Dieu. Jésus-Christ est ton frère, Jésus-Christ est mon frère. Tous nous partons sur la même direction. Lorsque le Seigneur a ouvert les yeux de Géasi, Géasi a vu l'armée céleste. L'armée céleste. Oh, l'armée céleste. Que Dieu puisse nous ouvrir les yeux. Que Dieu puisse vous ouvrir les yeux du cœur. Et il y a des moments, parfois, tu es tout seul. Tu attends comme si quelqu'un qui te parle. Tu tournes comme ça, il n'y a personne. Tu dis, mais comment est-ce que je commence à rêver? Non, c'est Dieu qui te parle. Il te parle, parfois. Véronique, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Vas-y dans les secrets. Tu vas entendre la voix de Dieu continuer à te parler. Samuel en avait vécu l'expérience. Il est parti vers le sacrificateur Élie. Seigneur, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Des fois, Seigneur, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Il a dit, la troisième fois, il attend cette voix, dit, oui, mais voici, parle-moi. Si on a des oreilles sur notre corps physique, notre corps est spirituel qui est né le jour où tu avais accepté Jésus-Christ. L'esprit est né de nouveau. Et cet esprit, l'homme intérieur, la Bible nous parle de l'homme intérieur qui naît en nous. Et cet homme
homme intérieur est appelé à grandir parce que tu es entré dans la nouvelle alliance. Commence à entendre la voix de Dieu. Même venir servir, ça ne sera pas question qu'on puisse commencer à te pousser. S'il faut que je prenne 2, 3, 4 jours de vacances pour le Seigneur venir le servir, je le ferai. Il n'y a pas de retard, puisque lorsque tu vas retourner, c'est que toi tu pensais perdre, Dieu va te le donner au centuple. Au centuple. L'alliance est beaucoup plus meilleure que Dieu a conclu avec Jésus-Christ sur la croix. Je parlais tantôt que l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, c'était la grâce et la promesse. La promesse que Dieu a conclue, l'alliance que Dieu a conclue avec Jésus, c'est la grâce et l'héritage. Mais bien aimé, si nous voulons fusionner ça, nous allons comprendre puisque nous allons le faire tantôt. Mais il ne faut jamais confondre, puisque beaucoup de gens, ils confondent tout. Il ne faut jamais confondre entre une alliance et un sacrifice. Ce sont deux choses différentes. Dieu conclut une alliance une fois pour toutes, mais les sacrifices, nous pouvons commencer à les faire à tout moment. Mais beaucoup de gens pensent qu'en faisant les sacrifices, qu'il est en train de conclure une alliance. Non. L'alliance avec Dieu pour moi a été conclue par Jésus-Christ. Mais je peux faire des sacrifices. Et Dieu aujourd'hui ne veut plus des sacrifices comme d'autres fois. De l'ancienne alliance qu'il avait conclue avec Moïse. Et cette alliance-là prenait un animal et puis on venait, on égorgeait l'animal pour offrir à Dieu. Laissez les animaux tranquilles. Laissez les tourterelles tranquilles. Dieu ne prend plus plaisir au sacrifice mort. Mais Dieu veut maintenant que nous soyons nous-mêmes étant des sacrifices vivants. Là, il y a moins d'amen. Puisque ça prend ta vie. Ça prend ta vie. Les sacrifices vivants. Et tantôt tu es avec Dieu, tantôt tu n'es pas avec Dieu. Tantôt tu veux qu'on puisse te pousser. Tantôt, d'ailleurs de toutes les façons, je ne viendrai plus. Vous savez, si l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham nous amène vers l'alliance que Dieu a conclue avec Jésus, on va voir que c'est la même chose. Regardez ce que Dieu veut voir notre obéissance. Dieu veut voir vraiment que si nous l'aimons vraiment, si nous l'aimons de tout notre cœur, après avoir donné à Abraham Isaac, Dieu a dit maintenant je veux voir si cet homme-là, Abraham, s'il a compris vraiment qui je suis. Il a dit maintenant Abraham, là Ismaël était déjà parti avec sa maman. Il a dit Abraham, maintenant offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Puisque Dieu, quand il te parle avec des précisions. Puisque peut-être Abraham aurait pu aller chercher Ismaël. Isaac, offre-le-moi sur la montagne que je vais te montrer. Vous savez, Abraham est parti sans même aviser à son épouse Sarah. Abraham était plus que déterminé. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'Abraham avait eu la révélation de la résurrection. Si vous lisez la Bible, vous allez voir ça. Abraham avait déjà eu la révélation de la résurrection. Si celui qui m'a donné cet enfant, il est aussi capable de les ressusciter. Abraham était prêt. Dieu lui a laissé le temps d'avancer. Il a voulu voir jusqu'où son amour va se limiter
À un moment, il a dit à ses serviteurs, restez ici. Je vais avancer avec l'enfant. Il avance avec l'enfant. Isaac a demandé, mais papa, nous allons là-bas pour offrir un sacrifice. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Isaac ne savait pas l'agneau, c'était lui. Si Isaac l'avait su que l'agneau c'est toi, il avait prendre fuite. Je pense qu'à l'âge d'Abraham, aujourd'hui, si béni court, moi je ne peux pas l'attraper. Et je ne peux pas. Sinon, je risque de fondre. Oh. Il a dit Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Jusqu'où tu veux aller avec Dieu? C'est une question qui vient comme. Jusqu'où tu veux aller avec Dieu? Puisque Dieu a laissé Abraham. Ils sont arrivés, il a mis l'autel. Dieu l'a laissé. Il a ligoté son enfant, Isaac. Il a ligoté. Lisez la Bible. Dieu l'a laissé le regarder. Jusqu'où il va. Peut-être, il fait seulement des fantaisies. Jusqu'où? Il a pris son fils, l'a mis sur l'autel. Dieu l'a regardé. Il a tiré l'épée. Il voulait. La Bible nous dit que c'est l'ange qui avait retenu la main d'Abraham. C'est l'ange, lisez la parole, c'est l'ange qui avait retenu la main d'Abraham. Jusqu'où tu vas aller avec Dieu? Mon frère Steven, jusqu'où tu vas aller avec Dieu? Jusqu'où? Merci, jusqu'à la fin. Jusqu'où vous voulez aller avec Dieu? Une bonne question qui nous est posée, moi-même inclus là-dedans. Jusqu'où nous voulons nous aller avec Dieu? Est-ce qu'on est prêt à faire des sauts, d'aller plus loin avec Dieu? Et Romains chapitre 7, verset 6, la Bible nous dit ceci. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le nouveau régime de l'esprit. Non selon la lettre qui a vieilli, la lettre ancienne. Nous servons sous le nouveau régime. Quand le gouvernement change, le régime change aussi. Quand une alliance change, le régime des dieux spirituels change aussi. Aujourd'hui, les femmes, les filles ne peuvent pas prendre comment? Non, c'est seulement les hommes qui doivent servir. Il avait proclamé, et même Pierre l'avait répété dans les livres des Actes, que vos jeunes filles et vos fils, il n'y a plus d'excuses. Les femmes et les hommes, les jeunes gens et les vieillards. Et j'en suis rassuré aujourd'hui parce que je vis les vieillards lever leurs mains ici. Je ne sais pas, moi, je peux être dans quel rang de vieillards ou bien. Oh! François, il est content, il a crié vieillard. Merci Seigneur. Puisque nous voulons aller jusqu'à la fin. Nous voulons aller jusqu'à la fin. Mon frère Alain, tu te mets dans quel rang? De vieillard ou de... Le deux? Dieu veut que tu choisis, soit du vieillard, soit du jeune. Dans quel rang que tu te mets? Dieu est bon. Vous savez, quand nous servons Dieu, il y a un mystère. Je vais le dire. Quand nous servons Dieu, il y a les anges qui nous entourent. Et les anges qui nous accompagnent. Et les anges se réjouissent quand nous servons Dieu. Car les anges nous accompagnent partout. Vous savez même, la Bible nous dit, quand tu annonces la parole de Dieu à quelqu'un et que la personne accepte le Seigneur, tu déclenches une fête dans les cieux. Il y a une grande fête. Vous savez, donc cela veut dire que quand nous faisons l'œuvre du Seigneur, nous ne sommes pas tout seuls. Quand nous prions pour les malades,
N'hésitez pas, prie. Ce qui reste, ça ne t'appartient pas. Puisque quand tu pries, tu déclenches la foi. Quand tu pries, tu es tout simplement obéissant. Ce qui va venir, ça ne nous regarde pas. Vous savez, si ça nous regarde, c'est que nous voulons tirer la gloire pour nous. Il y a d'autres cas qui arrivent, on dit, frère David, prie. Tu regardes, j'aime pas me poser la question, je veux prier. Quand le reste, ça appartient à Dieu. Le reste appartient à Dieu. Et Dieu se glorifie toujours pour les hommes et les femmes qui sont obéissants. Galates pour finir. Galates chapitre 3, versets 6 à 9. Et après on va lire 26, on va lire 29. On y va vers la fin. Pour montrer comment est-ce que nous sommes vraiment. La Bible nous dit comme Abraham crie à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissons donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Continue. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham les croyants. Et nous voyons Abraham était grandement béni. 26. Car vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Vous êtes quoi? Héritier selon quoi? Mais parfois nous ne marchons pas comme des héritiers et héritières. Donc cela veut dire que Dieu avait annoncé déjà ce que nous vivons aujourd'hui. La dispensation que nous vivons aujourd'hui, Dieu l'avait déjà annoncé à Abraham. Les vrais fils d'Abraham, bien qu'on dit toujours que ce sont les Juifs ou Israël, et ils ne vivaient pas par la foi, mais par la loi, et leur foi était toujours commune. Ils n'avaient pas accepté quelque chose pour qu'ils deviennent peuple de Dieu, puisqu'ils naissaient déjà de fils peuple de Dieu. Mais Abraham, c'était une grâce d'accepter, une grâce que Dieu avait mise sur lui pour qu'il devienne, la Bible nous dit, Abraham était ami de Dieu. Et nous aussi, de la même façon, en acceptant Jésus-Christ, nous entrons dans la lignée d'Abraham. Amen. Amen. Mais bien aimés, essayons un peu de regarder très très bien et nous allons comprendre ce que Dieu veut nous dire. Galates chapitre 4, versets 6 à 7. Puisque je vais finir. Et parce que vous êtes fils et filles de Dieu, car parce que vous êtes fils et filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, Jésus-Christ, lequel qui crie, Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, 7, mais tu es fils. Si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier ou héritière par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. C'est ça. Moi, je continue, je dis, c'est ça la force d'une alliance avec Dieu. L'alliance que Dieu a conclue par Jésus-Christ. C'est une alliance incontestable. Car ceux qui ont voulu incontester, ils ont tous mordu la poussière avec le diable lui-même et ses démons. Ils ont mordu la poussière. Elle continue à mordre la poussière. La position que Dieu nous a mise,
Dieu nous a tous amenés, bien que nous sommes encore sur la terre, mais Jésus-Christ nous représente à la droite du trône de Dieu. Et c'est quoi la position du diable aujourd'hui? La position du diable, c'est démon. Et tout ce qui invoque le diable est sous nos pieds. S'il y a quelque chose que le diable va savoir et connaître, je répète encore, s'il y a quelque chose que le diable va savoir et connaître, c'est les numéros de ma chaussure, de ma pointure, puisque je marche toujours sur lui. N'ayez pas peur. Jésus-Christ l'a vaincu. La Bible nous dit même qu'il a livré un spectacle. Puisque cet spectacle, la terre et les cieux et les anges étaient témoins. S'il y a quelque chose, rappelle le diable. S'il y a quelque chose que tu vas connaître dans ma vie, puisque le diable ne connaît pas ton avenir, à moins que toi-même tu l'aies dit. Le diable ne connaît pas ton avenir, pasteur. Ce que le diable peut connaître seulement, c'est le numéro de chaussures, de tes chaussures. Parce qu'il n'a pas le choix. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. On le dit, il est sous nos pieds. Non, je n'ai pas entendu. Il est sous nos pieds. Il y en a encore des gens qui hésitent. Il est sous nos pieds. Que Dieu soit glorifié. Dieu vous aime. Dieu vous connaît plus que vous-même. Dieu a un avenir beaucoup plus meilleur. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Même le vieillard n'ayez pas peur. Abraham avait 90 ans, 99 ans, mais Dieu lui a donné un enfant. Et même après cela, la Bible nous dit qu'Abraham avait eu encore plus d'enfants. Donc il était devenu encore plus actif. Plus actif sur tous les plans. Abraham. Ah, laisse tomber. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse tous en Jésus-Christ. Merci, David. Wouh! Allez, on va se lever debout. France va s'en venir. On a choisi comme dernier chant, un chant qui va bien avec ce que David a apporté. Ça s'appelle « Je te donne tout ». Hein, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Hein, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Amen. Oui. Allez. Est-ce que Dieu, aujourd'hui, me demanderait de sacrifier mon ange? Est-ce que c'est la voix de Dieu que j'entendrais? Je pense, il a déjà fait, il a déjà accompli, il a donné son fils. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Ah, peut-être juste la première note de la baisse, ça va-tu m'aider? Attends un petit peu. Ah, vas-y. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur.
je suis à toi. Prends mon âme, oh prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia, Seigneur. Vous savez, le Père a donné le meilleur. Amen. Il nous a donné Jésus, qui est mort une fois pour toutes pour nous. Et la seule chose pour répondre à ce sacrifice excellent et meilleur, pas pour notre salut, c'est déjà accompli ça, mais parce qu'on l'aime, c'est de lui donner le meilleur, librement. Alléluia. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Que Dieu bénisse, passez une belle semaine. Dimanche prochain, hey, vous savez pas ça, c'est dimanche, c'est quoi? C'est le dimanche de la Pentecôte. Et aussi dimanche, on va avoir des photos de ceux qui ont participé à la retraite des hommes de fin de semaine. On va avoir ça. Quelques hommes vont venir témoigner aussi parce qu'on n'a pas pu entendre. Il y a certains qui voulaient parler. Je veux parler! Ils vont parler dimanche prochain. Mais dimanche prochain, c'est le dimanche de la Pentecôte. La Pentecôte, ça nous parle de quoi? Ça nous parle du Saint-Esprit. Alléluia! Et on veut qu'il puisse agir davantage au milieu de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Saluez-vous les uns les autres. Il y a des biscuits, du café à l'arrière. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a personne comme Jésus. N'oubliez pas ceux qui veulent être membres officiels de l'Église. À l'arrière, nous avons des pamphlets. Il n'y a personne comme